ABK Matin, l'interview. Docteur Louis-Marie Cagde depuis Yaoundé, nous vous disons bonjour et nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de cette émission ABK Matin. Bonjour Sidonie, je suis très heureux d'intervenir encore ce matin sur les antennes d'ABK Radio. Je salue les aimables auditeurs d'ABK Radio. Des millions ils sont, on a des échos tous les jours et toutes les semaines qu'on intervient. Je les salue très très chaleureusement et je salue toute l'équipe qui se bat chaque matin pour rendre possible cette émission. Merci, docteur Louis-Marie Cagde. Avec vous, on parle de l'inscription sur les listes électorales avec ce mouvement qui semble gagner de l'ampleur. On voit de nombreux Camerounais qui de plus en plus s'intéressent à s'inscrire sur les listes électorales. Le mouvement Ta carte d'électeur, tu l'as comme de façon systématique est appris et les Camerounais se retrouvent de plus en plus dans les bureaux de vote. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne option finalement, que les Camerounais ont finalement compris ce qu'ils auraient dû faire depuis plusieurs années? Oui, Sidonie, 2025, c'est l'année ou jamais. Oui. C'est l'année du changement au Cameroun ou jamais. Et les Camerounais ont opté pour le changement dans les urnes. C'est la meilleure des options. Oui. Et regardons les chiffres, ce qu'ils ont compris. Ils ont compris que environ 1,5 million de personnes ne pouvaient pas décider du destin de 28 à 30 millions de personnes. Ça n'a pas de sens. Si vous regardez ceux qui ont effectivement voté pour le RDPC pendant ces 10 dernières années, si on parle même depuis les années 2011, vous verrez qu'il tourne autour d'1,5 million. Oui. Et donc, c'est une erreur de notre part que de laisser notre destin entre les mains de ces personnes-là. Et imaginez simplement que sur le nombre de personnes en âge de voter au Cameroun, qui tourne autour de 15 millions, on ne saura jamais parce que les statistiques au Cameroun sont la chose la moins partagée et que le recensement général de la population, le RDPC a voulu que cela date de 2005 et donc de bientôt 20 ans, ce qui est aussi faux parce que cela participe de leur mécanisme de fraude électorale. Mais ce que nous savons en fait, c'est que la force active au Cameroun tourne autour de 15 millions aujourd'hui et que ces forces actives est en âge de voter. Oui. Et donc, si ces personnes vont s'inscrire résolument sur les listes électorales, il n'y a pas de raison que le RDPC sera battu dans les urnes et ce à la régulière. C'est ce que les gens ont compris. Oui. Et c'est ce qui va se passer dans tous les cas d'ici 2025. Et donc, c'est une très bonne chose. Il y a cette bataille pour s'inscrire. Après, il y aura la bataille pour effectivement inciter les gens à aller voter. Parce que même sur les 6 millions qui étaient inscrits en 2018, seuls 3 millions sont allés voter effectivement. Et oui. donc, nous allons tout faire après les inscriptions pour encore pousser les Camerounais à aller voter. Pour notre part, en tant que parti politique, les Camerounais nous ont dit dans le cadre de l'enquête que nous avons menée cette année que les campagnes électorales et les projets de société ne reflétaient pas leurs besoins et attentes. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui en train de faire le tour du pays pour écouter les Camerounais, les toucher aussi les réalités du doigt et intégrer dans notre projet politique pour que cela reflète exactement ce que les Camerounais demandent et ce que les Camerounais attendent. Et il n'y aura pas de raison pour que en 2025 que la masse n'aille pas voter. Après, il faut sécuriser, il faut faire tout ça. Et donc, nous allons mutualiser. Et Dieu seul sait que l'essentiel des partis politiques ont aussi compris la nécessité de mutualiser pour sécuriser le vote. Oui. Et ça va se faire. Donc, nous sommes sur une très bonne voie au Cameroun et oui. Docteur Louis-Marie Cagde, si nous comprenons très bien à l'issue de l'enquête que vous avez menée pour comprendre pourquoi les Camerounais ne se rendaient pas aux urnes bien qu'ils se soient inscrits, c'est parce que les programmes qui leur étaient proposés ne correspondaient pas à leurs attentes. Je parle de ma chapelle, par exemple. Oui. Pourquoi est-ce qu'un travailleur, un fonctionnaire, vous-même les journalistes, pouviez voter pour le SDF? Parce qu'on a fait quoi et on a dit quoi qui vous concerne. Oui. C'est ça de concret. Et donc, aujourd'hui, les gens font de la politique
sans reconnaître leurs propres limites. Nous, Oui. aujourd'hui, si vous allez jouer contre le Barça, il faut quand même reconnaître vos limites, ou bien encore savoir sur quoi vous devez renforcer vos forces, vos capacités pour aller battre le Barça. Et nous, Tout à on a fait. fait ça. Oui. Nous, on a fait ça. Aujourd'hui, nous avons compris que les travailleurs qui devaient être nos cibles traditionnelles n'ont pas été l'objet principal de nos travaux jusqu'ici. Et donc, Oui. ce que nous avons fait, c'est déjà de créer une plateforme avec les syndicats et donc pour défendre les intérêts des travailleurs, y compris le syndicat des journalistes. Aujourd'hui, quand on porte la cause de la précarité dans la presse, ça parle aux gens. Et ça peut pousser les gens, quand ils sont dans les urnes, à faire le choix du parti qui propose la formalisation des statuts des journalistes. Et donc, il faut mettre ça sur la table. Je ne parle que là que des choses qui vous intéressent, qui vous parlent. Je peux parler aussi du cas des paysans, des agriculteurs. Comment est-ce que nous pouvons être dans un pays qui base son économie sur l'agriculture et l'agriculteur n'a pas de statut? C'est quand même incroyable. Et donc, ce sont des choses qui n'ont pas été suffisamment discutées et il faut discuter de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pouvait être dans un pays où il y a des fonctionnaires dont les salaires ont été divisés par 3 en 1993 et que suivi de la dévaluation, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagnait, quand vous calculez tout ça, 100 000 francs à cette époque-là, se retrouve en train d'avoir en tout et pour tout 17 000 francs, puisque même si on a coupé son salaire par 3, on a encore dévalué de 50%, Oui. Ce qui fait en sorte que vous partez de 100 000 à 17 000 francs, dans un contexte où l'inflation augmente, c'est-à-dire qu'il y a cherté du coût de vie. Et donc, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, les partis politiques ont été absents là-dessus et tout le monde a insulté Paul Biya et sa femme et sa famille et ses enfants, Oui. etc. Cela a fait son effet, mais n'a pas permis que l'on puisse pousser l'essentiel des Camerounais à s'intéresser à la chose politique. On regarde très bien le taux d'abstention qui est officiellement de 50%, mais qui dans les faits, parce qu'il truque aujourd'hui même sur l'abstention, en réalité vous n'avez même pas 30% de Camerounais qui partent voter. Oui. Et donc il y avait un désintérêt général, les gens ont rejeté la classe politique parce que la politique ne parlait pas d'eux-mêmes, ne parlait pas du citoyen, ne parlait pas de leur sujet. Voilà un peu les choses. Quand on est sur le terrain, on se rend compte que tellement les gens ont été dépités que ceux qui se faisaient élire venaient un peu se vendre eux-mêmes et donc les gens allaient élire parce que on les a achetés, disons comme ça. Oui, donc les achats de conscience faisaient vraiment son chemin et le plus important aujourd'hui était de convaincre les Camerounais à comprendre qu'ils partent voter pour eux-mêmes et non pour les individus qui viennent se présenter. Oui. Voilà le changement de logiciel qui est en cours. D'accord. Un changement de logiciel auquel beaucoup de Camerounais souhaiteraient être associés. Et on a qui ont souhaité comprendre, docteur Louis-Marie Kak2, s'il est possible d'avoir une carte d'électeur qui arrive à expiration. Alors, il faudrait expliquer aux Camerounais qu'entre 2011 et 2018, il y a eu refonte des listes électorales. Oui. Donc, depuis 2018, on parle de la révision des listes électorales. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut expliquer aux Camerounais. Refonte veut dire que la liste de 2011 n'existe plus. Donc, si quelqu'un s'était inscrit en 2011 et détient encore sa carte d'électeur de 2011, elle n'est plus valable. Elle n'est plus valable. Cette liste-là a été, disons simplement, détruite. D'accord. Cette liste n'existe plus parce que nous sommes passés à la biométrie. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous battons encore pour passer à la biométrie intégrale, pour faire en sorte que les gens puissent voter simplement sur la base de leur empreinte, etc. Et donc, nous sommes passés à la biométrie et donc on a refondu la liste. On a recommencé les inscriptions à zéro. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas compris ça et qui alignent les chiffres de 2011, de 2024 ou 2018 n'ont pas raison. On a recommencé les inscriptions à zéro, ce qui veut dire que la personne qui avait voté en 2011 doit encore s'inscrire sur une liste électorale pour voter de nos jours. Et si elle a voté en 2018 ?
Si on a voté en 2018, ça veut dire qu'on était déjà dans le système biométrique et donc cette carte est valable. Oui. Cette inscription est valable. Docteur Louis-Marie Cacde, beaucoup d'auditeurs ont également la préoccupation selon laquelle ils ont changé de quartier et aujourd'hui ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut se réinscrire dans leur nouveau quartier ou alors il faudrait le jour du vote partir voter dans votre ancien quartier? Comment ça se passe? Il faut demander le transfert. C'est la meilleure des choses. En réalité, le jour du vote, pour limiter les phénomènes de vote multiple, il y a plus ou moins eu un consensus pour qu'on limite les déplacements. Oui. Et donc, il faut demander le transfert pour son nouveau quartier. Ça s'obtient très facilement. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour les déplacés internes. Vous savez, nous sommes particulièrement concernés par ces cas parce que les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest qui sont nos fiefs traditionnels, ces déplacés se retrouvent aujourd'hui à Douala, Yaoundé, en Konsamba, un peu partout dans le pays jusqu'à l'extrême nord. Et ce qu'il faut faire, c'est de se réinscrire. La difficulté qui se pose, c'est que ces gens se sont déplacés sans leur pièce d'identité, qui quelquefois ont été brûlés. Et donc ça se résout une fois de plus au niveau du tribunal. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Le président du tribunal est capable de prendre un acte qui permet à ces gens en groupe d'aller se faire inscrire et donc d'avoir une nouvelle identité camerounaise. Oui. C'est une réalité importante. Sinon, ils ne sont pas en train de le faire parce qu'il y a déjà au Cameroun une politique qui va dans le sens de refuser la citoyenneté à plus de 60% de nos concitoyens, à savoir nous qui sommes en train de faire le tour du pays. Vous serez surpris d'entendre que le problème numéro 1 des Camerounais, c'est le manque d'identité, ce qui commence par l'acte de naissance. On parle de 7 millions de Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance au Cameroun. Ça, ce sont ceux qui sont répertoriés. Mais quand vous allez à l'est, chez les Baka où nous étions, par exemple, vous n'avez pas des Camerounais là-bas et des gens qui vivent dans ces forêts qui ont d'acte de naissance, on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc, pour ceux qui ont un acte de naissance, ils ont des difficultés pour avoir une carte nationale d'identité. Et c'est un gros problème, un très gros problème pour la citoyenneté camerounaise. Et ils n'ont pas de carte nationale d'identité par simple volonté des autorités de ne pas en délivrer. Parce que la carte est normalement gratuite au Cameroun et les procédures de délivrance devraient être plus faciles que celles des passeports. Notre pays encourage les gens à partir, mais n'encourage pas les gens à rester dans le pays et à jouir de leur citoyenneté dans le pays. Et donc, certaines personnes ont fait 7 ans sans carte nationale d'identité. Pourtant, ils sont très bien allés dans un poste d'identification pour obtenir les cartes et pour se débrouiller en vain. Donc, la citoyenneté camerounaise que l'on refuse est le problème numéro 1 des citoyens aujourd'hui dans le pays. Ensuite vient le foncier, etc. Et donc, c'est ça la réalité. Ce que nous devons comprendre, c'est que ces déplacés-là, nous autres aujourd'hui, partis politiques, nous structurons, nous organisons pour leur venir en aide et faire en sorte que s'ils sont regroupés quelque part, Dieu seul sait que cette semaine, nous serons dans le Mungo, partout où sont regroupés ces déplacés, pour les identifier et puis prendre sur nous de saisir les présidents de tribunaux afin qu'ils prennent l'acte nécessaire pour donner à ses concitoyens leur citoyenneté. Oui. Docteur Louis-Marie Cacde, vous avez parlé tout à l'heure pour ceux qui se sont inscrits dans un quartier qui ont déménagé par la suite, qu'ils devraient demander un transfert. Ça se fait où? Ils se rendent dans une agence ELECAM? Dans leur nouveau quartier, bureau, lieu de résidence. Oui, l'ELECAM, c'est là où ça se fait. Aujourd'hui. Et donc, c'est simplement sous présentation de l'ancienne carte de lecteur, ça marche. Il faudrait expliquer aussi aux Camerounais que il y a
la possibilité de voter sans carte d'électeur une fois que vous êtes inscrit sur la liste. Parce que plusieurs mécanismes de fraude sont en cours. Oui. On n'imprime plus depuis quelques années les cartes d'électeurs au Cameroun pour décourager les Camerounais. Leur fait croire qu'ils ne peuvent pas voter sans carte. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur une liste électorale, même sans carte d'électeur entre les mains, vous pouvez voter. Et donc, nous, au niveau institutionnel, nous avons demandé et obtenu de l'ECAM de mettre à notre disposition le fichier à jour des personnes inscrites sur les listes électorales. Et donc ça sera fait. Et sur cette base-là, nous serons capables de permettre aux Camerounais de vérifier que leur nom figure effectivement sur les listes électorales. Et il y a deux façons que nous allons publier les listes. D'abord par commune, pour permettre à tous nos concitoyens de savoir dans quelle commune est-ce qu'ils sont inscrits, et aussi un fichier central pour vérifier qu'il n'y ait pas de doublons. Parce que quelquefois, ce sont des mécanismes que l'on utilise pour la fraude. Mais une fois que votre nom figure sur le fichier électoral, vous pouvez bel et bien aller voter sous simple présentation, même sans votre carte nationale d'identité. Il suffit simplement que dans votre bureau de vote, que les gens vous reconnaissent et vous identifient. Oui. Docteur Louis-Marie Cagde, est-ce qu'il est possible de s'inscrire sur une liste électorale sans sa carte nationale d'identité? Malheureusement, non, parce que c'est ça qui permet de vous identifier. Malheureusement, non. Et c'est là où la fraude électorale fait son bonhomme de chemin. C'est là où le gouvernement du RDPC travaille à bloquer toute une mouvance d'inscription que nous sommes en train de faire en ne délivrant pas ou en rendant extrêmement compliqué la délivrance des cartes nationales d'identité. Et donc, c'est une question que nous devons prendre à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que cela figure dans le le top 1, si on peut dire comme ça, des solutions que nous devons apporter au problème de Cameroun. Oui. Docteur Louis-Marie Cagde, parlons de toute autre chose à présent. Cette une du quotidien Mutation nous a intéressés ce matin. Émiettement, SDF, parti saucisson, c'est la question qu'ils ont posée à leur une. Le social-démocratique face front en téléchargement. La demande d'autorisation a été introduite auprès du ministre de l'administration territoriale par un ancien challenger du président national du social-démocratique front. Que se passe-t-il réellement? C'est un non-événement, je ne sais pas. Vous savez que le mal se diffuse toujours plus rapidement. Plus vite que le bien, oui. Plus bien. C'est un non-événement. Je ne pense même pas que cela va figurer parmi les sujets que nous allons traiter au prochain comité exécutif le 4 mai prochain. Oui. C'est un non-événement. Ça montre que il y a du côté du RDPC des gens qui ont peur de tout ce que nous faisons depuis 2 ans. Parce que je vais vous dire un peu comment les choses s'articulent et s'enchaînent dans l'actualité. Mais peut-être je vais remercier d'abord le ministre de l'administration territoriale. Quelque part au Cameroun, vous entendez les gens dire que l'école est bien. Oui. Et c'est vraiment ça. Moi, je vais vraiment le remercier pour avoir permis aux Camerounais, pour avoir dévoilé de façon officielle l'un de ses agents qui travaille et figurait dans nos groupes. Et donc, cette lettre qu'il a malencontreusement signée a permis de convaincre l'essentiel de nos militants, et ceux qui doutaient encore de ce que c'est l'administration territoriale qui cherche à diviser et à monter les gens en l'interne. Cela a permis aux gens de comprendre que l'ennemi n'est pas toujours du camp désigné. Oui. L'ennemi n'est pas toujours celui que le public désigne comme ennemi. L'ennemi est quelquefois celui qui se fait le plus radical, parce qu'en fait, une taupe doit être très radicale pour ne pas éveiller les soupçons. Éveiller les soupçons. Et donc, nous, on était au courant de tout ça et on est surpris de rien du tout. Et donc, nous remercions le ministre pour cette preuve
pour cette preuve donnée à l'opinion de ce que le SDF aujourd'hui est résolument le parti qui va gouverner le Cameroun dans les années à venir. Et donc, quand nous avons commencé cette tournée à Maroua, juste pour vous dire, les mêmes personnes ont initié une vague d'émissions en mettant des noms de quelques badauds qui n'appartiennent pas à notre formation politique et qui ont signé devant leur nom qu'ils appartenaient à une cellule. La cellule, c'est la plus petite unité de notre parti, à une cellule de Maroua 3e, une dizaine de personnes. Malheureusement, nous allons infliger une correction à ces badauds-là. Nous allons les poursuivre devant le tribunal. Ils apprennent à faire le mendiant. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler. Les Camerounais doivent comprendre ça. Vous laissez manipuler pour une bouchée de pain. On a donné 20 000 à ces badauds. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de crier et de nous dire aujourd'hui qu'ils ne savent plus que 7 ans d'emprisonnement les dettes. On leur a donné 20 000 pour qu'ils signent cette histoire et qu'ils disent qu'on n'a pas. Une des raisons, c'est qu'on n'appartient pas à l'APC. Et quand vous écrivez une histoire comme ça, on voit très bien toutes les connexions qu'il y a derrière et que les gens qui portent l'APC sont partis de chez nous et que ce sont ces top qu'on a mis dehors. Et donc, vous regardez tout ça et tout est cohérent. Ils ont essayé de diviser le SDF à l'interne. Et à l'interne, le comité exécutif national a été plus réactif. Et donc, on a constaté l'auto-expulsion de 27 personnes, ce que l'opinion n'a pas compris. L'opinion va résolument comprendre aujourd'hui que si on avait maintenu ces gens à l'interne, le parti n'existerait plus aujourd'hui parce que c'est la mission et le travail qu'ils avaient avec l'administration territoriale. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, le chairman Midjon Fundi de regretter, mais moi les appelais des sénateurs votés par le RDPC. Et donc, laissons tomber, ils ont échoué, ils ont payé à coups de centaines de millions. On n'a jamais vu dans une élection interne des gens dépenser autant comme on a vu pendant le congrès du SDF en octobre dernier. Tous les hôtels qui entouraient le palais des sports avaient été entièrement réservés, bloqués par ces gens-là qui ont fait le tour du pays, partagé 1 million par-ci, par-là, pour que les gens viennent les voter. Et si vous regardez tout cela, c'est pas moins d'une centaine de millions que chacun de ces candidats a dépensé. Parce que si vous êtes un débrouillard et que la caution même était à 7 millions, vous payez ces 7 millions sans soucier, vous comprenez que ce n'est pas l'argent que vous avez travaillé. Et donc, ces gens ont payé tout ça et puis ils ont déversé copieusement de l'argent sur la scène publique et ils ont été battus à plat couture par le chairman Joshua aussi. Docteur Luma, ça n'a pas suffi. Et je vous donne là l'historique de toutes ces choses-là. Et donc, à chaque fois, nous arrivons à sortir haut la main. Ils ont porté le parti au tribunal pensant pouvoir arracher par la justice. Malheureusement, ils ne connaissaient pas lire. C'est pour ça que je dis une fois de plus que l'école est bien. Et arrivé au tribunal, c'était tellement grossier que en fou, ils sont déjà allés déposer, nous porter plainte en fou. Donc, nous, on n'a rien à voir avec un fou. Ils sont eux-mêmes allés retirer leur plainte en fou et ils se sont embrouillés comme ça jusqu'à ce que les uns se retrouvent à créer et les autres se retrouvent à créer leur propre parti. Et donc, ça ne nous gêne pas du tout. Et on ne donnera aucune importance à cette affaire et on continuera notre tournée qui continue aujourd'hui dans la région du centre. Dans cet après-midi, le chairman Joshua aussi sera dans la localité, dans la Léquié. Et quand nous aurons fini de faire le tour de la Léquié, la semaine prochaine, c'est l'ouest et le nord-ouest. Et ça continue. C'est une mouvance qu'on ne pourra pas arrêter. Le changement est résolument sur les rails. Il va falloir simplement que les gens se préparent pour un nouveau Cameroun
et que le logiciel tel que je vous ai présenté aujourd'hui change pour qu'ensemble nous construisions un pays où chaque citoyen s'épanouit dans son environnement. Oui, docteur Louis-Marie Cagde, pour sortir de cet entretien de ce matin, est-ce que vous comprenez à partir de tout ce que vous nous avez décrit que le PCRN en soit à vivre ce qu'il est en train de vivre actuellement avec le cofondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Robert Kona, qui parle de tirer les ficelles dans l'ombre, en fait, qu'il y ait des basses manœuvres qui soient faites justement pour les éloigner du fauteuil présidentiel qu'ils ont bien envie de conquérir pour l'élection de 2025. Oui, tout a commencé par l'UPC, ensuite ça continue, on a voulu nous diviser, ils ont échoué, Oui. Ils sont avec le PCRN, ils ont attaqué le MP aussi, parce que vous vous rappelez que maintenant c'est Jean-Jacques Ikindi qui a démissionné, qui est entré au RDPC, qui revient organiser le congrès du MP. Vous regardez tout ça et vous comprenez comment la scène politique était structurée. Et donc nous sommes solidaires de tous ces camarades-là qui aujourd'hui font face à l'adversité politique. Oui. Et sauf que nous avons une longueur d'avance sur tout ce monde-là, sur ces gens que je dis encore une fois de plus, tous ces brigands qui nous gèrent aujourd'hui, je dis encore une fois de plus que l'école est bien, on regarde le profil de toutes ces personnes-là et tout ce qu'ils connaissent c'est la violence. Et donc ce que nous sommes déjà structurés. Au moment où ils pensent avoir détruit l'UPC s'est restructuré. Au moment où ils pensent nous détruire avec d'autres partis politiques, je ne trahis aucun agenda en disant que vous m'appelez, je suis dans un atelier où nous sommes en train de nous structurer. Tout à fait. Il n'y a rien qui va se passer si nous décidons de publier nos déclarations cet après-midi. Vous verrez qui sont les partis qui se structurent pour créer un bloc politique solide, un bloc de gauche, un bloc progressiste pour remporter, d'aller de victoire en victoire. Et donc ça va se faire. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Ça se fait dans le cadre légal. Le ministre lui-même qui semblait ignorer les attributions de son ministère et dont la loi portant sur les partis politiques, qui nous interdisait de faire des coalitions et tout ça, il ne sait pas de quoi il parle. C'est tout à fait légal pour des entités légales de se mutualiser, de se mettre ensemble, de tenir leurs réunions dans leur siège, etc. S'il veut s'opposer à quoi que ce soit, on va lui rappeler par des voies officielles, on va lui rappeler à l'ordre par la justice et ça se fera. Donc il n'y a pas d'inquiétude que les Camerounais doivent avoir. Tout ce qu'ils peuvent faire aussi et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de créer la psychose sociale pour ne pas que les gens, une fois de plus, aillent voter. Il faut s'attendre à ce que, vers les échéances électorales qui créent des tensions dans l'air, qu'ils essayent encore de nous diviser sur le plan ethnique et tout cela. Sauf que les Camerounais doivent être au-dessus de tout ça pour effectivement obtenir le changement tant souhaité. Et nous veillons. Nous allons communiquer de façon convenable et nous allons faire en sorte de mettre ces gens-là face à leurs responsabilités. Merci. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre choix. Merci, docteur Louis-Marie Cagde, pour votre intervention de ce matin dans le cadre de cette émission ABK Matin. Ça a été un plaisir. Bonne suite des travaux du côté de Yaoundé. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir et bonne journée à vous. Docteur Louis-Marie Cagde, économiste universitaire, deuxième vice-président du Social Democratic Front, était l'invité de Sidonie Fikat. ABK Matin.